La team NE, j'espère que vous allez bien. Information hyper importante pour vous. Vous avez en description votre programme gratuit, programme d'été. Il est sur 2 semaines et vous permettra d'arriver prêt comme jamais pour la reprise. Vous aurez des entraînements de préparation physique, préparation mentale et aussi des préparations techniques avec ballon. Le lien est disponible en description, téléchargez-le et faites-vous plaisir pour arriver prêt comme jamais et tout défoncer cette saison. Parfait. Nous sommes bons, nous sommes nickel, la team. Bienvenue à tous. Vous connaissez le rituel, hein, le son, normalement il doit être carré, il doit être pas mal le son. Ouais. S'il faut j'augmente le volume, je le baisse. La caméra aussi. Salut Shane. Alors je vois qu'il y a... Salut à tous. Salut Enzo. Dites-moi la team si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Si tout est bon pour vous aussi. De mon côté tout fonctionne. Salut Daniel. Dites-moi si tout est bon, ça a l'air d'être bon. Pour ce très très gros live sur la récup. Salut Alex, salut Zach. Salut la team. Dites-moi si vous m'entendez bien, si tout est bon pour vous. Et si c'est le cas, on va attaquer. Je vais checker. Ouais, normalement tout est bon. Tout est bon chez moi. Salut Anto. Parfait. Salut Jova, comment vas-tu? Je pense que tu vas kiffer ce live. Tu vas kiffer ce live Anto. Ok, parfait, tout est bon. On va attendre une petite minute la team, que tout le monde arrive. Donc aujourd'hui, live sur la récup. Je vais tout voir de fond en large, de fond en comble. Je vais parler de toutes les formes de récupération, ce que vous pouvez mettre en place. Voilà, toutes les formes de récup, et à la fin je vous donnerai un processus étape par étape de récupération, différents processus de récup pour que vous puissiez vous aussi de votre côté améliorer, optimiser la chose. Oui Shaim, je répondrai à cette question enfin. Oui, j'ai déjà envoyé les mails pour le coaching premium, et si je ne te l'ai pas envoyé, envoie-moi un message pour que je puisse te l'envoyer si tu le souhaites. J'ai déjà 4 joueurs en coaching premium. Milo, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi? Très bien toi Milo. Ok la team, on va commencer dès maintenant. Donc je vais bifurquer, je vais couper la cam et on va partir sur le diapo pour la récup. Le son est bon, l'image est bonne. Ok, on va partir, je vais couper tout ça la team. On va enchaîner direct. Alors, diapo, tac, 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 hop. Hop. Oh non, autant pour moi. Ok, parfait. C'est bon. Ok la team, on commence avec le sujet du jour, la récupération chez le footballeur. Alors, sujet qui est beaucoup demandé, sujet qui est selon moi primordial, qui va déterminer si une saison va être réussie, surtout aussi sur le long terme, pour la performance, limitation des risques de blessure, et j'en passe. De toute façon, on va voir tout ça dans le live du jour, la team. Donc, l'objectif du live, c'est de vous fournir toutes les informations nécessaires, la team, pour que vous puissiez récupérer plus vite, améliorer vos perfs et limiter vos risques de blessures dans les semaines et mois à venir. Le sommaire aujourd'hui du live et du cours du jour, on va passer par la récupération active, récupération passive et les meilleurs processus de récupération pour que vous puissiez vous aussi les mettre en place très prochainement. Enfin, normalement, si vous êtes dans ce live, vous avez un minimum de notions sur ça, vous êtes éduqué, donc vous les mettez en place un minimum. On commence par le premier point, récupération active. Le but de cette forme de récup, qui est selon moi la meilleure par rapport à la passive, bon bien sûr les deux sont complémentaires, mais celle-ci est indispensable, elle permet d'accélérer le processus de récupération. On peut la faire sous différentes formes, course, vélo, électrostimulation, de la mobilité, on peut aussi rajouter le rameur, on peut aussi rajouter la natation, mais pour le footballeur le plus adapté c'est course, vélo et les 4 que j'ai cités. Donc on commence par la course. Récupération active en course, ce que je recommande à tous mes joueurs c'est 15 à 20 minutes et absolument avoir un cardio-fréquence mètre pour se baser entre 150 voire 160 en pulsation pour être, je dirais,
dans un rythme de repos, un rythme pour permettre de drainer le corps, pour permettre d'activer la circulation sanguine, éliminer les déchets et récupérer plus rapidement. C'est de l'amateurisme de faire un décrassage et se dire bon, je vais courir à un rythme tranquille pendant 20 minutes. Non. Un sportif de haut niveau, un sportif qui se donne les moyens d'optimiser chacun de ses périmètres pour percer au haut niveau, pour atteindre le haut niveau, doit quantifier tout ce qu'il fait. Très très important. Ensuite, le vélo, exactement la même chose que la course. Ensuite, l'électrostimulation. L'électrostimulation, je l'utilise maintenant depuis un peu plus d'un mois sur mes joueurs. Je l'utilisais souvent avant sur moi, mais là maintenant je l'ai mis en place pour les joueurs. J'ai fait un live la semaine dernière pour tous les présents, vous l'avez vu sur l'électrostimulation, comment l'utiliser pour l'effort, pour la récup, pour se soigner. Là, en l'occurrence, on va les utiliser dans le sens où un décrassage permet d'activer les muscles, permet de drainer. On peut le faire aussi avec l'électrostimulation. Donc vous le passez pendant 20 minutes tranquillement et voilà, vous récupérez plus rapidement avec ça. Et aussi vous économisez du temps. Ensuite vous avez le rouleau de massage. Celui-ci, il est super intéressant. Je l'ai mis on peut le mettre dans la récupération passive, tu sais, tu fais rien, tu te masses tranquillement. Mais je l'ai mis dans la récupération active car selon moi, le rouleau de massage vient juste après un décrassage. Ok, tu fais ton décrassage, etc. Tu rentres à la maison et hop, t'enchaînes. Rouleau de massage, 1 à 2 minutes, voire plus, selon chacun, par muscle. Ensuite, il y a le pistolet de massage. Là, cette fois, avec le pistolet, on va aller beaucoup plus longtemps sur le muscle, 2 à 4 minutes, et on va aller toujours dans le sens de la fibre, très important. Quand on se masse avec un pistolet de massage, ne pas faire des zigzags, ne pas faire quelque chose d'approximatif. On va dans le sens de la fibre pour optimiser la récupération. Ensuite, la mobilité, gros travail pour déverrouiller, pour relâcher. Encore une fois, il est selon moi complémentaire avec un décrassage et du massage. Là, vous avez un exemple et une très belle vidéo sur YouTube de Paul Pogba. C'était juste après le match de l'Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Il avait fait une belle récupération individuelle avec de la mobilité et des étirements actifs. Donc c'était génial, c'était excellent que l'équipe de France partage ça et ça peut beaucoup vous aider pour vous inspirer, même si dans tous vos programmes 2.0, la semaine prochaine, je vous ai tourné une vidéo là, de mobilité au bas du corps, vous aurez tout à votre disposition et la séance, je l'ai faite guidée. Ça veut dire que j'ai respecté les temps de mobilité, donc on pourra la faire ensemble, enfin, vous pourrez suivre la vidéo étape par étape. Ensuite, on passe à la récupération passive. Donc, comme je l'ai dit en début de live, elle permet de compléter la récupération active. Celle-ci, elle est un peu plus complète, on dirait. Du moins, il y a beaucoup plus d'éléments. On va avoir la pressothérapie, la cryo, la thermothérapie, les électrodes, électrostimulation, étirement, assouplissement, massage, nutrition et le sommeil. On commence directement avec la cryothérapie. Alors, cryothérapie, la team, vous avez sous différentes formes. On peut avoir pommade, on peut avoir les sprays de cryothérapie qui sont beaucoup utilisés chez les kinés, surtout pour revenir de blessures. Vous avez les douches, les bains et l'immersion. Pour la plupart, vous allez toujours être sous des douches. Voilà, douche en général, c'est une douche froide. Tu commences par 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et après, étape par étape, tu vas t'y faire. Selon moi, le plus intéressant, c'est le bain. Le bain en immersion, soit tu vas en méthode soft, 10, 12, voire 13 degrés, 8 à 10 minutes. Ou sinon, 3 minutes, là c'est 0 à 5 degrés, c'est vraiment un bain rempli de glaçons. Ou sinon en immersion, et là en termes de degrés et de durée, c'est le cabinet qui va gérer ça pour toi. Ensuite, différence entre bain chaud et bain froid. Une question qui m'a été souvent posée là-dessus. C'est pas la bonne question. La question c'est avec quelle méthode tu peux avoir les meilleurs résultats. Donc je vais te faire une petite étude, une étude que j'ai trouvée un peu plus d'un an que ça. J'avais fait une vidéo sur la chaîne et j'avais répondu à cette question. Une étude sur des joueurs de National 1 pour être précis. Après chaque match, il y avait un groupe de joueurs qui partaient sur du bain froid et l'autre sur du bain chaud. Ensuite, ils faisaient des tests neuromusculaires, analyse de sang, etc., etc. au niveau de la douleur musculaire. Il faisait ça avant le match, 30 minutes après, un jour, puis 2 jours après. Et enfin, le résultat. Donc le résultat, j'ai oublié de te le mettre. Je crois que c'est juste après, je me suis un peu tiré. Non. Tac, le résultat. Excuse-moi, j'ai fait une petite faute de frappe. Je vais quitter le tuto. Excusez-moi la team pour ce petit manque. Sujet live. Tac, je vais vous montrer le résultat. Hyper important. J'ai oublié de l'insérer. Le résultat.
Il est juste ici. Voilà. Le résultat, on avait tous les joueurs qui ont fait justement les bains froids. Il y a une limitation de la diminution de la force au niveau des quadrilles, donc c'est hyper important pour le long terme, surtout si tu as des gains en musculation. Les marqueurs ont marqué qu'il y a moins de détérioration quand tu prends un bain froid et la récupération cellulaire est beaucoup plus rapide avec le bain froid. Et enfin, les douleurs liées aux courbatures sont moins importantes avec le bain froid. Et la team pour rajouter une chose aussi sur le bain chaud qui viendra juste après, juste ici. La différence avec le bain chaud, c'est que le bain chaud, ce qui est super intéressant, donc c'est pour moi, selon moi, hein, on doit toujours associer un bain chaud avec un bain froid. Pourquoi un bain froid d'abord, après avec un bain chaud. Parce que le bain froid, ça permet d'optimiser surtout la décontraction musculaire et le relâchement. Quand tu fais un bain chaud ou sinon hammam et sauna, il y a un très grand relâchement. C'est pour ça que selon moi, un bain chaud c'est excellent. Et après, juste derrière, tu peux prendre une douche, compléter ça en augmentant les températures. Et un bain chaud, si tu veux faire full bain chaud, c'est 35 degrés 10 minutes. Voilà. Donc après, on repart sur bain chaud, voilà, hammam, sauna, etc. Et c'est excellent pour complémenter la récupération active et aussi la récupération avec la cryo. Ensuite, en électrostimulation, donc je les mets dans la récupération active car tu peux le faire sous forme de décrassage, mais tu peux aussi, avec une application que j'utilise personnellement, c'est BlueTense. Donc j'en ai parlé, hein, si tu veux tout savoir là-dessus, tu retournes dans le groupe privé, tu vas dans la rubrique live et tu remontes au live de la semaine dernière. Et j'avais fait, d'ailleurs avec un joueur qui a signé pro à Malte, une démo, on a parlé avant entraînement, pendant et après, et justement en l'occurrence tu peux spécialiser dans les électrostimulations le massage. Voilà. Super intéressant, bonne sensation avec les électrodes. Ensuite, dans la récupération passive avec tes étirements, tu as deux formes et tu as deux moments où tu dois faire les étirements. On a 6 secondes après une séance. J'insiste toujours 6 secondes, pas plus. Après l'entraînement, on vient pour étirer, on vient pour drainer très très rapidement. Par contre, là où ça va être super intéressant, on va être sur le soir d'un match ou le soir d'une séance. C'est 30 secondes et plus d'étirement. Si tu veux, tu peux te mettre une petite vidéo nature à l'évolution, voilà, te faire plaisir, te faire un petit tuto ou voilà, un petit match, peu importe, et tu te fais tes étirements. Pourquoi j'ai mis 30 secondes et plus? Parce que 30 secondes jusqu'à 45 à 60 secondes, on est sur de l'étirement. Au-delà de ça, on est sur de l'assouplissement. La différence est la suivante. Étirement, on est là pour récupérer, d'accord? Et l'assouplissement, on est là pour gagner en amplitude. Ça peut te servir sur une frappe, sur une passe, sur un gelon. Tu remarqueras les joueurs par exemple comme Xabi Alonso, les joueurs comme Toni Kroos, les joueurs qui ont de superbes gelons, un peu comme Pirlo aussi, sont des joueurs qui ont une très grande amplitude. Zlatan aussi, il a une très belle amplitude, ça l'aide beaucoup pour le jeu aérien, s'il va avoir un jeu assez acrobatique. C'est super intéressant, les assouplissements. Ensuite, on passe sur les massages. Les massages, tu peux le faire juste après ou juste avant l'étirement, comme tu le souhaites. En passif, tu peux avoir soit le kiné, d'accord? Donc là, je le mets dans le passif car c'est isolé. C'est quelque chose que tu vas faire tout seul le soir et je les ai mis dans la rubrique étirement car c'est toujours à compléter avec les étirements. Par exemple, tu as fait ton match, tu as fait ton match, ton entraînement, petit étirement par à coup, tranquillement, juste après l'entraînement. Et le soir, tu peux partir sur étirement plus massage. Et là, il y a différentes formes de massage. On a le kiné ou autre, ça peut être ta copine ou ton père, un de tes frères, etc. qui peut te masser. Sinon, c'est rouleau de massage, même chose que dans l'entraînement, enfin la récupération active, 60 secondes par muscle. Le pistolet, exactement pareil, sauf que là, je le répète encore une fois, dans le sens des fibres. Au niveau de la nutrition, là, il va falloir être précis. C'est pas 50% du boulot, mais pas loin. La récupération permet beaucoup de choses. Récupération d'après-match ou d'après-séance. Donc, le focus que tu dois faire absolument après un effort, c'est glucides plus protéines. Les glucides pour recharger les sources de glycogène, surtout le glycogène musculaire, d'accord? Et si tu préfères le glycogène, c'est comme un réservoir de voiture, tu le vides après chaque séance et tu dois absolument le remplir. Si tu ne le remplis pas assez, tu vas avoir des carences durant tes séances et tu vas avoir des grosses chutes d'énergie. Ensuite, au niveau de la protéine, c'est pour la reconstruction musculaire. Dans chacune de tes séances, tu vas créer ce qu'on appelle des micro-lésions musculaires. D'accord? Et celles-ci, pour optimiser leur reconstruction, pour que tu puisses à chaque séance revenir frais et efficace pour
être à 100% pour avoir une intensité hyper élevée. Tu dois absolument reconstruire tout ça. Donc, le moyen le plus simple et rapide, c'est maltodextrine que tu peux retrouver dans différentes grandes surfaces ou sur différents sites. Et ajouter à cela, tu prends de la whey. C'est simple, efficace, après séance ou carrément après match. Je te l'ai mis juste après, mais ce qui est à disposition au club, au pire des cas, en général, c'est un 4 quarts. C'est pas super. Ensuite, ça c'est la récupération après séance et après match. Et pour toute ta nutrition, durant ta semaine, durant les jours de match, tout est indiqué dans ton programme nutrition. D'ailleurs, vous l'avez tous, à 90% du groupe privé, vous avez tous le programme nutrition du footballeur. Et si vous ne l'avez pas, la team, je vous le recommande. Il vous permettra d'être toujours au top, de ne pas être ballonné avant les matchs, de ne pas comprendre pourquoi tu n'es pas performant en séance ou en entraînement, pourquoi ta récupération est trop lente. Même si tu fais tout, étirement, récupération passive et active, si tu ne respectes pas ta nutrition, il y a une erreur dans le système. Donc c'est hyper important de respecter tous les cheminements de la nutrition. Ensuite, au niveau du sommeil, alors celui-ci il est primordial. Essayez de faire une semaine à 6 heures de sommeil et l'autre semaine à 8 heures, vous allez vite comprendre. Et d'ailleurs, il y a pas mal de joueurs qui me demandent Antoine, je comprends pas, je respecte tout, nutrition, récupération, etc. Mais j'arrive quand même à me blesser. Quand je leur pose la question, combien tu dors d'heures par nuit, il y a la réponse. Et là ici, la team, vous pouvez le constater, les sportifs qui dorment moins de 8 heures ont 1,7 fois plus de risque de se blesser que ceux qui dorment plus de 8 heures. Donc la différence, elle est drastique. Et voilà, il n'y a pas de hasard. Quand on veut aujourd'hui être un sportif de haut niveau, limiter les risques de blessures, si tu respectes tous les points de la vidéo, tu auras beaucoup moins de probabilité de te blesser. Ensuite, un processus qui marche. Alors, il y a différents processus. Moi, ce que je vous recommande déjà, processus de récupération active après une séance ou après un gros match. Bon, en l'occurrence, celui-là, c'est après un très gros match ou une grosse séance. Décrassage, vélo dehors ou en vélo d'appartement, plus les électros et du rouleau de massage. Maintenant, ce que je te recommande à rajouter avant ça, donc ça en général le top du top si tu as match l'après-midi, celui-ci, si tu as match l'après-midi, c'est de le faire juste après, mais si tu ne peux pas, tu le fais le lendemain. Par exemple, tu as eu match le samedi, lendemain matin, dimanche matin, tu fais ça et hop, lundi après-midi, tu pars là-dessus, étirement, ensuite nutrition comme on a vu, sur du glycogène et reconstruction musculaire au travers des protéines, bas de contention, chaussettes de récupération, bain froid, rouleau et pistolet massage et étirement. Et j'en profite ici la team pour vous parler aussi d'un élément que j'ai oublié de vous apporter, c'est tout ce qui va être pressothérapie. Donc en pressothérapie, vous allez avoir plusieurs éléments. Vous allez avoir les bottes de récupération. Voilà, c'est 20 à 30 minutes les bottes de récupération. Vous allez avoir les chaussettes, les bas de contention. Les bas de contention, vous pouvez les mettre 1 heure à 2 heures après votre match, par exemple dans le bus au retour. C'est excellent et ces deux processus-là, selon moi, sont indispensables. Alors, les bottes de récupération sont indispensables si, bien sûr, tu as les moyens d'investir dans ce type de matériel. Ça coûte à peu près aux alentours de 500 €. Voilà, les bottes de récupération. Mais par contre, les chaussettes avec le médecin, tu peux avoir une ordonnance et le médecin, il peut largement te... Après, tu vas en pharmacie, tu gères tout ça, ou sinon tu vas chez Intersport. La marque BV Sport, elle est bien. La marque BV Sport est pas mal pour que tu puisses optimiser ça. Voilà la team un peu pour tout ce qui était de la récup. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié, pourtant j'ai fait le diapo hier, je l'ai bien checké. J'ai oublié de vous mettre l'élément de pressothérapie que j'avais inséré. Et j'ai oublié de vous mettre la fin des études. Toutes mes excuses, la team. Maintenant, je suis à votre écoute pour la FAQ par rapport à la récupération. Je me doute bien que vous avez pas mal de questions là-dessus. Donc je suis tout ouïe, la team. Dites-moi tout. Dites-moi tout. Nutrition, les chaussettes de récup, etc. Alors, j'ai été ambitieux quand je vous ai dit 1er juillet. J'étais ambitieux parce que je n'avais pas pris en compte qu'il y avait tous les stages, qu'il y avait le coaching premium et qu'il y avait pas mal d'activités aussi. Salut Julien. D'ailleurs Julien, on a rendez-vous lundi à 13 h pour ton coaching premium. Donc j'en profite vite fait pour vous le dire. Coaching premium, comment ça se passe? Je vais avoir un appel avec Julien pendant 45 minutes. Là, il a déjà rempli son questionnaire, j'ai pu un peu voir sa situation. Durant 45 minutes, il va tout m'expliquer et ensuite je vais l'orienter sur choix de carrière, nutrition, préparation physique, préparation mentale, préparation technique.
Et ensuite, il applique tout ça et on fera des checkpoints de temps en temps et il me posera des questions s'il a besoin. Mais en tout cas, voilà. Le but du coaching premium, la team, c'est un appel ensemble. Je vous fais votre feuille de route, choix de carrière, tout ça. Voilà. Entraînement, etc. Et ensuite, vous savez dans quelle direction foncer pendant les mois et les années à venir. Et s'il y a des petites modifications, message, salut Antoine, voilà, j'ai une galère, il faut ça, ça, ça et ça. Super, je te recommande de faire ça, ça, c'est ça. Et on réajuste. Alors, programme 2.0. Donc, je pense que vous l'avez vu sur Instagram. Ce que j'ai mis, c'était le programme Muscle Evolution. Donc, Muscle Evolution, lui aussi a été terminé. Maintenant, c'est comme dirait Ronaldo, c'est entre les mains de Dieu. C'est entre les mains des graphistes qui font les PDF. Mais je vais vous ajouter dans un premier temps. Enfin, j'ai pas envie d'ajouter dans un premier temps les vidéos, car toutes les personnes qui vont rejoindre Muscle Evolution, Speed Evolution et Renfo, ils vont se dire qu'est-ce qui me fait celui-là? Il y a un PDF qui correspond pas aux vidéos. Donc, c'est pour ça que je suis un peu bloqué là-dessus. Cela ne dépend pas que de moi. Alors, le pistolet de massage en suivant les fibres. Si tu préfères, on va prendre un exemple. Le pistolet de massage, le plus souvent, les joueurs de foot le font sur les quadrilles. Tu sais quoi? Regarde ce qu'on va faire. Je vais aller sur internet. Je vais trouver une maquette d'un muscle. Je vais te montrer à la souris pour que tu suives. Quadriceps. Voilà. Regarde, je vais te partager mon écran pour répondre à ta question. Tac, tac. Tu vois ici, quadriceps, tu as la fibre. Et là, tu fais dans le sens des fibres. Dans le sens de la fibre. Voilà. Pour le massage, comment ça se déroule. En général, tous les muscles, il y a une insertion et une terminaison. Là, l'insertion, elle est plus haute et elle se termine en général aux alentours de la rotule. Donc voilà, tu suis les insertions. Là, tu le vois un peu mieux, tu vois. Tu suis là-dessus. Tu suis. En général, pour faire simple, tu pars d'en haut jusqu'en bas, tu vas de bas en haut, d'accord? Et les plus importants chez un footballeur, ou du moins les plus travaillés, c'est souvent le vaste interne et les vastes externes. Voilà. Et après, pour les différents muscles, les mollets, etc., les ischios, c'est pareil. Voilà pour répondre à ta question. Alors Milo, oui j'ai sélectionné les 10 joueurs pour le coaching premium. Sur 10, il y a 4 joueurs qui ont décidé de prendre le coaching, les 6 autres se sont désistés. Donc c'est pour ça que je vais créer un salon coaching premium et tous les joueurs qui souhaitent venir, envoyez-moi un message. Bon, vous savez quoi la team? Tous les joueurs qui veulent le coaching premium dès maintenant, envoyez-moi le mail dans le groupe privé, comme ça je vais vous envoyer le lien. Le lien il sera bientôt disponible d'ailleurs dans une dizaine de jours sur le site Natural Evolution, car là avec un collaborateur à moi, il est en train de me refaire le site de A à Z, car le site n'a pas été touché et modifié depuis 2017. Voilà. Donc si vous le savez un peu la team, c'est pas moi qui gérerai tout ça maintenant, j'ai d'autres collaborateurs avec qui je travaille, donc les choses accélèrent beaucoup plus rapidement qu'avant, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'évolution ces derniers temps sur Natural Evolution. Personnellement, il n'y a pas de meilleur entre le pistolet et le rouleau. Chacun a sa fonction. Non, 6 secondes par muscle. One shot, Julien. Bien sûr, et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, Loan. Bien sûr. Oui, active et passive. Non, la whey n'est pas obligatoire. Tu peux la remplacer par des repas solides, Zach. Mais le gros problème, c'est quoi? C'est que si tu joues à l'extérieur, par exemple, tu vas pas te trimballer avec ton fromage blanc et ton miel, tu vois. Tu m'as renvoyé un message, Daniel, pour coaching premium. Ok. Pour te donner un ordre d'idée, Zach, dans le bain, quand tu mets le bain au froid au maximum, c'est pas assez. Il faut avoir une belle cargaison de glaçons. Une belle cargaison de glaçons. D'ailleurs, la team, j'ai une question à vous poser. Hier soir, ça arrive tout le temps ça. Hier soir, il était 23h. J'étais dans mon lit, j'allais m'endormir et là je me dis, idée. J'ai une idée de programme. Voilà, une idée de programme
synthétiser. En fait, si vous préférez, c'est faire un programme par poste. Je m'explique pour synthétiser. Gardien, défenseur, milieu, attaquant, latéral, etc. C'est faire des programmes où dans ces programmes, je recommande à ces joueurs, j'aborde le côté tactique, un peu comme je l'ai fait sur la chaîne pour 2 ou 3 postes, le poste par poste tactique. Ça, je vais le développer, mais en contenu programme. Le contenu préparation physique, mais spécifié pour le poste. Ensuite, les choix de carrière, les conseils par rapport à ce poste aussi. Et j'ai pensé à... Ouais, vous voyez, c'est pas encore mûr. J'arrive pas trop à vous décrire la chose, mais je sais qu'une idée, il faut la partager. Donc, je vous la partage à vous parce que vous êtes les premiers concernés, les premiers joueurs à qui ça a profité, que vous pourrez passer des caps. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Non, du tout. William, ça ne remplace pas la Way. D'ailleurs, je l'ai noté, la team, ça, dans mes notes, pour être plus précis. Je vais vous dire ce que j'avais mis. Parce que dès que j'ai une idée, je vais dans mes notes, je la note. Parce que sinon, le lendemain, je ne me rappelle plus. Ouais, j'avais mis conseil, entraînement, placement, objectif, etc. Exercice spécifique. Voilà. Donc, Amadi, tu as juste à m'envoyer un message. Voilà. Je pourrais t'envoyer le lien du coaching premium. Et si cela ne correspond pas à ton budget, tu peux tout simplement rester dans le Discord et tu as les différents programmes. C'est réservé aux joueurs qui veulent vraiment passer un cap, qui veulent avoir une récup, une nutrition, tout leur aspect sur mesure. Bien évidemment, ça a un coût car tu es avec moi de A à Z. Donc, c'est pas le prix d'un programme, c'est pas le prix de Discord, tu t'en doutes bien. Ouais, c'est une bonne idée ça, Daniel. Tu sais, en parlant du capitaine, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a proposé Chaka avec la Suisse. Et on voit beaucoup l'âme d'un capitaine, surtout un capitaine qui m'a surpris par rapport à son caractère et on sent vraiment qu'il est, il est sur la dernière chance. C'est Messi avec l'Argentine, d'ailleurs, il joue ce soir à 2h. Et je pense vraiment que le Brésil va les surclasser. Mais Messi, il a développé cette chose-là avec la maturité et il m'a beaucoup surpris. Il a été très leader durant cette Copa. Ok, ouais, merci Alex pour ça peut être intéressant. Ouais, gestion de carrière selon ton poste. Le poste le plus dur pour moi, c'est le poste de gardien de but. Quand tu es joueur de champ, tu as toujours 1, 2, voire 3 options. Tu as un très bon milieu de terrain, il y a un 6, s'il est trop fort, tu ne peux pas jouer. Après, il y a 2, voire 3 autres milieux. Donc, tu as plusieurs chances. Tu peux rentrer en cours de match aussi. Tu peux avoir des bouts de match. Un gardien de but, c'est le poste. Il n'y a pas de changement durant le match. Et quand le coach décide, le gardien numéro 1 et le gardien numéro 2, ça n'a strictement rien à voir. Le gardien aussi s'entraîne plus que le joueur de champ parce qu'il a développé aussi le haut du corps. Les mains, c'est un poste spécifique. Quelque part, c'est pas du foot, tu vois, c'est très atypique. Oui, t'as dit, je te recommande ça. De passer là-dessus. Dites-moi la team si vous avez d'autres questions par rapport à la récupération. Si vous avez d'autres questions par rapport à la récupération, ce qui va sortir à la rentrée. Il y a l'autoroute du footballeur. C'est un programme complet sur la gestion de carrière, sur comment trouver un agent. C'est tout l'aspect, je dirais, en dehors du terrain qui fait défaut à beaucoup de joueurs. Avec le rouleau de massage, Thibaut, tu peux tout faire, tous les muscles. Ou sinon, si tu veux cibler des tout petits muscles, tu prends des boules de massage. L'autoroute du footballeur, le programme Explo Evolution, la nouvelle machine qui arrive et peut-être d'autres nouveautés. Le livre aussi, sortira pas maintenant. Tout est fini, hein. Je peux le mettre en ligne dès maintenant, mais il sortira pas maintenant car on est en pleine période d'été, etc. Et je préfère laisser passer et faire ça à la rentrée. Exactement aussi, Daniel, c'est un poste à très haute responsabilité à le garder. Cette forme de récupération, tu vois, Abdel, j'ai hésité à la mettre là-dedans
Mais je ne suis pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, assez compétent sur ce domaine-là. Beaucoup de joueurs de haut niveau le font. D'ailleurs, Conor McGregor, si vous regardez son combat cette nuit, il a dans le dos justement cette méthode de récupération. Je n'ai pas creusé sur le sujet, donc je ne préfère pas dire des choses que je ne sais pas. Mais encore une fois, Abdel, ça peut être intéressant. D'ailleurs, c'est l'une des choses que je vais faire, creuser un peu sur le sujet. Et peut-être qu'un jour, tu me verras le faire ça à mes joueurs, que je me formerai là-dessus. Oui, dans le coaching premium aussi, l'un de mes rôles dans le coaching premium, c'est par rapport à votre niveau. D'ailleurs, tu verras, c'est indiqué sur le descriptif du coaching premium. Le coaching premium, mon but, c'est quoi? C'est de vous coacher, d'accord? Et lorsque je vous sens prêt, de vous faire profiter de mon écosystème football, de mes contacts, pour vous mettre en relation soit avec des clubs avec qui je collabore, ou soit avec des agents. Vous vous doutez bien qu'il faut avoir un très très bon niveau. C'est pour ça que première étape, coaching premium. Et ensuite, vous pourrez bénéficier de mon réseau d'agents. Oui, les jambons là, ça peut être intéressant durant quelques minutes, William. Oui, bien sûr, Anto, il fonctionne le vélo d'appartement. D'ailleurs, je l'ai dit, je crois. Le vélo d'appartement ou vélo dehors, tu peux faire. C'est différent, Enzo, parce qu'avec le pistolet de massage, tu peux avoir des intensités différentes. Bon, bien sûr, tu peux l'avoir avec le poids de ton corps sur le rouleau, mais avec le pistolet, tu peux avoir des intensités différentes. Tu peux avoir des angles de massage différents. Tu peux avoir, au bout d'un pistolet de massage, tu peux avoir plusieurs crans. Pointu, rond, en crochet, aller chercher les muscles un peu plus profonds. Donc c'est ça qui fait la différence. Le maté, c'est plutôt avant match, Daniel. Aussi, Benzema, il le fait, oui, exact. Kaden, il t'a fait une très très grosse saison. Va regarder le live que j'ai fait il y a quelques semaines sur va dans le groupe privé, regarde le live que j'ai fait sur la récupération, sur la préparation estivale à mettre en place, et j'explique les différents processus d'entraînement et aussi de récupération, et c'est très important la récup. Alors, la méthode d'entraînement de Johan Cruyff, je ne vois pas où tu veux en venir, Shaim, par contre je connais sa philosophie. Oui, le curcuma est très intéressant. C'est une épice qui existe depuis belle lurette, qui a été utilisée, il me semble, en Asie, si je dis pas de bêtises. Au début, c'était médicinal, et bon, maintenant, ça l'est en quelque sorte. Et c'est très intéressant pour réduire l'inflammation dans le corps. C'est recommandé beaucoup aux joueurs qui ont des tendinites, par exemple. Mais selon moi, ça doit être inscrit, et c'est ce que j'inscris aussi dans le programme nutrition, je vous l'indique. Cette épice-là est top. Bon, ne vous attendez pas à quelque chose de miracle, hein. Mais c'est petits détails par petits détails additionnés qui font la diff. Oui, sa philosophie, Shaim, c'est le football total qui se perd de plus en plus de nos jours. En fait, la philosophie de Johan Cruyff, c'est marquer. Si on prend 4 buts, on en marque 5. Tu vois. On peut le voir avec les Pays-Bas à son époque, parfois ils étaient à 8 sur le porteur de balle. C'est un peu comme l'Espagne a joué durant cet Euro. On ne calcule pas, on joue le tout pour le tout. Alors qu'une équipe comme l'équipe de France, bon maintenant un peu moins, mais en 2018 c'était très fermé, on pensait plus au résultat. Johan Cruyff n'a jamais cherché à gagner beaucoup de titres. Avant tout, il avait une philosophie qu'il a inculquée à la Masia. C'est pour ça que le Barça est ce qu'il est aujourd'hui, avec sa philosophie. Mais dans sa façon de jouer, c'était comme un artiste, tu vois. Picasso, il avait une philosophie assez abstraite. D'ailleurs, on l'a étudié à l'école. Son tableau, s'il me semble, c'était, je me souviens plus du titre, mais c'était durant la guerre franco. Voilà. C'était, si je dis pas de bêtises, bien sûr. Reprenez-moi la team si c'est le cas. Et c'est une philosophie, c'est passionnel, tu vois. Bien sûr, Abdel, que tu peux, bien sûr. Et je te recommande d'intégrer tes séances de plio dans tes séances de renforcement musculaire. Et qu'ici, bon, enfin, si tu fais les jambes, tu mets là-dedans, quoi. Épice intéressante, tu as c'est pas le curry, paprika. Très intéressant celui-là aussi. Bon, après Enzo, si tu te sens capable de le mettre à chaque repas, t'es chaud. Tu vois. Personnellement, bouffer du curcuma tous les jours, compliqué.
Ouais, je vais regarder la finale de la Copa à 2h. Je vais regarder aussi le combat de Conor McGregor à 6h. Grand fan de ce personnage, de ce qu'il a accompli et du côté sportif, sport de combat. Je pense que vous le savez à force, je suis un grand fan de sport de combat. Boxe anglaise, je suis beaucoup. Et l'UFC. Si je préfère la team, j'en parle pas souvent, hein, mais je sais pas, un week-end sur deux, voire un week-end sur trois, le dimanche, je suis debout à 4h du matin pour regarder les cartes de MMA parce que j'adore ça. Bah, tu regardes les équipes qui gagnent, hein. Le football total, c'est compliqué en ce moment. C'est assez compliqué. Bon, la team, je pense avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que ce live sur la récup vous a plu. N'hésitez pas à le regarder en rediffusion. Je pense qu'il va, si vous avez des questions ou si vous avez voilà, vous avez des moments, des trous, qu'est-ce que je dois faire en récup, vous avez tout dispo dans le live. Je le dis souvent, Baptiste, mais le gardien de but, c'est compliqué de faire des exercices seul avec le ballon, car le gardien de but est un poste de réaction. S'il n'y a pas de frappe, il n'y a pas de plongeon, alors qu'un joueur de champ, c'est lui qui crée les actions avec le ballon. Voilà la team. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée. Et j'espère de tout cœur que demain, l'Angleterre gagnera. Je suis rancunier, je n'ai toujours pas digéré 2006. Mais s'ils gagnent, respect à eux car ils partent de très loin. L'Italie et le coach Mancini a fait un très beau travail. Et l'Italie donne une leçon au foot en montrant qu'un collectif, c'est pas nouveau, hein, mais un collectif va toujours plus loin que plusieurs individualités associées. Le top du top, ce n'est pas les 11 meilleurs, mais c'est le meilleur 11. Et il y a une grande nuance là-dessus. Bonne soirée à tous, William, Abdel, Daniel et toute la team, Baptiste, Enzo. Merci d'avoir suivi le live jusqu'au bout. Bonne soirée à vous et je vous dis à très très vite la team. Ciao.